Dans le cadre du Festival du Design Créatif 2026, Hanoï a lancé un programme de développement de l'artisanat contemporain fondé sur le patrimoine des villages de métiers intitulé Union pour la création. Cette initiative est mise en œuvre par le service de la culture et des sports de Hanoï avec plusieurs partenaires. La capitale compte environ 1350 villages artisanaux, dont plus de 300 officiellement reconnus. Toutefois, de nombreux artisans peinent à innover et à accéder au marché, tandis que les jeunes designers manquent d'opportunités pour valoriser les savoir-faire traditionnels et trouver des partenaires. Face à ce constat, le programme vise à créer un espace de collaboration entre artisans et designers afin de concevoir ensemble de nouveaux produits à partir du patrimoine existant. Hôm nay thì có rất là nhiều các cái không gian được tổ chức, bao gồm không gian về hội nghị hội thảo, không gian về triển lãm. Le programme comprend plusieurs volets, dont des séminaires, des expositions, des présentations de création et des ateliers pratiques ouverts au public. Cette première phase réunit des villages de métiers emblématiques avant une extension progressive à de nombreux autres villages de la région de Hanoï. Tiếp sau đây thì chúng ta còn có sự tham gia của rất nhiều các cái làng nghề khác trên địa bàn thành phố Hà Nội nữa. Cette série d'activités a été lancée avec la foire éponyme à Hanoï. À cette occasion, artisans et jeunes designers ont pu se rencontrer, échanger et développer des produits ensemble. Notre groupe présente une gamme de produits inspirés de la culture de l'année des tailles noires, combinant des matériaux naturels comme le bois, le rotin et le bambou tressé. L'accompagnement des artisans du village de Kiangseul nous a permis de mieux finaliser notre design. Vì làng nghề Trạch Xá chúng tôi thì từ xưa tự thiết kế, tự sáng tạo và tự phát triển. La collaboration avec les designers et les jeunes contribue à valoriser les produits des villages de métiers et à mieux répondre aux exigences du marché actuel. Thiết kế sáng tạo mà nay lại được kết là những cái sản phẩm mà ra thị trường người ta gọi là chấp nhận tốt nhất. Ainsi, l'artisan devient un partenaire dès la phase de conception, tandis que le designer accède directement au savoir-faire traditionnel pour développer de nouvelles créations. L'objectif est de concevoir des pièces portant l'identité culturelle de Hanoï, tout en étant adaptées aux tendances contemporaines. La combinaison de la créativité des jeunes et de l'expérience des artisans a donné naissance à des produits qui incarnent pleinement les valeurs traditionnelles tout en intégrant une touche de modernité. Dans un contexte où Hanoï encourage le développement des industries culturelles et honore ses engagements en tant que ville créative de l'UNESCO, ce programme devrait contribuer à faire du patrimoine culturel un moteur de création et de développement durable.
Le Courrier du Vietnam numéro 25 publie un dossier spécial à l'occasion du 101e anniversaire de la journée de la presse révolutionnaire du Vietnam, 21 juin. L'ère numérique offre des perspectives exceptionnelles tout en multipliant les menaces sur l'information. Face à cette dualité, les professionnels doivent impérativement affûter leur plume afin de garantir la vérité. Jamais les journalistes n'ont eu autant d'opportunités ni affronté autant de défis. Les plateformes numériques génèrent chaque jour des milliards de données. Avec un simple smartphone, chacun peut transmettre en direct, publier des images ou des vidéos et partager des opinions avec des milliers, voire des millions de personnes. Dans ce contexte, une question revient avec insistance. Quel rôle conserve la presse officielle alors que les réseaux sociaux deviennent la principale source d'information pour une partie du public? La réponse se trouve dans la valeur unique que le journalisme apporte, la vérité. À cette occasion, le journal publie les avis du professeur associé Dr. Bùi Hoài Sơn, membre permanent de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Selon lui, le 101e anniversaire de la presse révolutionnaire du Vietnam est plus qu'une célébration. Il invite à mesurer le chemin parcouru et les responsabilités qui incombent aujourd'hui aux médias, alors que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'économie numérique, la transition verte et l'innovation redessinent les perspectives de développement du pays. Face aux cyberattaques, au deepfake, à la désinformation et à l'essor de l'intelligence artificielle, experts et professionnels des médias appellent à renforcer compétences journalistiques, cadres juridiques et dispositifs de protection pour assurer une pratique sûre et responsable. À cette occasion, le Courrier du Vietnam félicite les avancées enregistrées ces dernières années au Vietnam pour perfectionner son cadre juridique afin de favoriser l'essor des médias tout en élargissant l'accès des citoyens à l'information. Les articles complets sur ce sujet sont disponibles dans le Courrier du Vietnam numéro 25 ou sur le site lecourrier.vn. L'exposition thématique Une plume d'acier en cœur loyal, organisée au site historique de la prison de Hoa Lo, retrace le parcours des journalistes révolutionnaires qui ont utilisé l'écrit pour diffuser leurs idéaux, préserver leur foi en la cause et maintenir le lien entre les combattants, même dans les circonstances les plus difficiles. Particularité notable au-delà de l'approche muséographique traditionnelle, l'exposition intègre les technologies numériques grâce à un système de code QR permettant aux visiteurs d'accéder à des archives historiques détaillées et de poursuivre leurs recherches après leur visite. Nous avons été profondément émus de visiter la prison de Hoa Lo et d'y découvrir l'histoire des journalistes en temps de guerre. Ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est la créativité des organisateurs dans l'utilisation des technologies numériques pour transmettre l'histoire. Grâce au code QR, les visiteurs peuvent non seulement consulter les informations sur place, mais aussi les conserver, les relire ou les réécouter ultérieurement, ce qui favorise une compréhension et une mémorisation plus profonde. L'histoire ne se présente plus comme une simple succession de données et de documents austères, elle est racontée de manière plus accessible, notamment pour les jeunes générations.
qua cái buổi ngày hôm nay thì nhờ có các cái trang báo về báo chí cách mạng Việt Nam thì đã giúp mình có Grâce aux documents et au système de consultation mis à disposition dans l'exposition, j'ai découvert de nombreuses informations sur la presse révolutionnaire vietnamienne, ainsi que sur le rôle des journalistes durant la période de résistance. Ces connaissances constitueront une ressource précieuse que nous pourrons transmettre à nos élèves dans le cadre de notre enseignement. trong quá trình giảng dạy cho học sinh thì mình cũng có thể truyền tải cho học sinh. Une plume d'acier en cœur de loyauté n'est pas seulement une exposition consacrée à l'histoire de la presse, c'est aussi un rappel de la puissance de l'écrit, de la responsabilité de préserver la mémoire nationale et de la manière dont l'histoire peut continuer à vivre dans notre quotidien.